Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination et je suis très heureux pour vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage de la semaine, voir un peu ce que les énergies de cette semaine ont en réserve pour nous. Donc c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, plus de contenu. Et pour mes abonnés de toujours, merci de répondre présent encore une fois pour cette vidéo. Donc, voyons voir les énergies fortes de cette semaine. Nous avons la carte de la guérison. Alors, il y a une ouverture qui se fait pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui se résout, un problème qui trouve une solution, une situation épineuse qui trouve finalement une fin heureuse, d'accord? Ça a été peut-être difficile pour vous ces temps-ci, physiquement, moralement, spirituellement, vous posiez beaucoup de questions, mais là, voilà, vous voyez bien qu'il y a une ouverture, qu'il y a des anges qui travaillent avec vous pour vous aider à vous libérer du fardeau, à vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Et l'affirmation de cette carte nous dit « La lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit ». C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette carte-là en ouverture. Et on nous parle aussi d'une connexion spirituelle avec vos ancêtres qui sont en train de vous aider, qui sont en train de vous ouvrir le chemin vers la réalisation de vos souhaits, vers la réalisation de vos envies. D'accord? Maintenant, on va voir un petit peu les prédictions, les événements forts de la semaine. Là, on a vu les énergies. Maintenant, on passe aux événements forts. Je vous inviterai à choisir entre les deux cartes qui se présentent à l'écran, entre le bouquet ou le lys pour le tirage de cette semaine. Et vous pouvez cliquer dans la barre de temps juste en bas pour accéder directement à votre choix de tirage. D'accord? Allons-y tout de suite pour les personnes qui auraient choisi le lys, le bouquet, pardon. Le bouquet d'abord. Le bouquet d'abord et le lys après. Alors, bouquet, vous avez la faux et vous avez la cigogne. On voit que quelque chose se termine, il y a une finition, il y a un arrêt et ça redémarre tout de suite. Donc, ça peut être la fin de quelque chose de négatif pour une évolution positive, pour un décollage positif. On a peut-être besoin de couper les liens pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire son petit bonhomme de chemin. D'accord? Donc, première ligne, nous avons les chemins, le trèfle et le cavalier. On nous montre bien qu'une décision va vous permettre d'avancer. Une décision va vous permettre de prendre les devants. Une décision va vous permettre d'ouvrir le chemin, d'ouvrir la voie, de démarrer. Et ce coup de chance va vraiment vous permettre d'aller vers la direction que vous avez envie. Donc, cette décision que vous devez prendre, elle est bien réfléchie. Elle peut concerner le travail, le développement personnel, mais aussi l'ancrage, donc être en sécurité dans une situation. Et cela peut paraître un peu compliqué à voir arriver, mais professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Donc, si vous cherchez du travail, ce serait peut-être la bonne semaine justement pour les entretiens, pour rappeler ceux que vous avez contactés pour déposer un CV, pour déposer une lettre de motivation. En tout cas, voilà, il y a cette énergie-là autour de vous cette semaine et elle va vous permettre d'avancer. Ce qui est bien aussi cette semaine, c'est que nous avons demain, mardi 20, si je ne me trompe pas dans les dates, je pense qu'on est le 20, oui, je pense. Il y a 19-20, il y a au fait la fête de Ganesh Chaturthi, Ganesh qui est le dieu des obstacles, qui enlève les obstacles. C'est aussi le dieu des commerçants, c'est aussi lui que l'on prie avant les mariages. Donc c'est un dieu qui est majeur dans le panthéon hindou et on célèbre sa fête et on peut allumer une lampe, allumer une bougie et demander à Ganesh d'enlever les obstacles que vous rencontrez dans votre chemin, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau financier. Vous pouvez lui demander, voilà, de vous éclairer, de vous ouvrir le chemin, d'enlever, de détruire tous les obstacles qui vous empêchent d'avoir une vie accomplie.
D'accord? Donc, en tout cas, cette semaine, moi, j'ai l'impression qu'il y a des déblocages qui se passent, il y a des barrières qui sont levées. Ce qui semblait être négatif ne l'est plus. D'une situation négative sort quelque chose de positif. On me montre l'image du lotus qui pousse de la boue. Donc, d'un chaos, quelque chose de magnifique, de splendide, fleuri. Donc, cette semaine, il faut garder espoir. Il faut aussi ne pas perdre ses objectifs en vue, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Et il faut saisir les chances et les opportunités qui sont là. Les opportunités qui vont vous être présentées sont des clés pour de nouveaux départs, pour de nouveaux commencements, pour de nouvelles entreprises, pour de nouvelles chances. Donc, comment dire, ne vous laissez pas, ne restez pas assis au fait à attendre que les choses arrivent. Elles vont se présenter, il faut la saisir. Il ne faut pas attendre que tout soit prêt. Il faut voilà être aux aguets, être voilà avoir son cheval de bataille tout prêt pour pouvoir avancer et connaître la réussite. D'accord? Donc ça c'était pour ceux qui auraient choisi la carte du bouquet. Maintenant, on va se tourner pour ceux qui ont choisi le lys. Donc, si vous avez choisi le lys cette semaine, voyons voir quels sont les événements marquants qui arrivent pour vous. Alors, cette semaine, pour les personnes qui auraient choisi le lys, alors nous avons la croix, nous avons le livre. Alors, le silence pèse, le silence ou l'incertitude ou l'inconnu vous fait peur. En tout cas, il y a peut-être un besoin de communiquer cette semaine, un besoin de s'ouvrir, un besoin aussi de s'éduquer au niveau spirituel. Peut-être que vous avez vu un livre que vous voulez lire, une formation que vous voulez suivre, quelque chose que vous voulez apprendre. Moi, j'ai lancé ma nouvelle formation qui est travailler avec la lumière, le rituel des bougies. Je vous explique dans cette formation comment préparer vos propres bougies pour différentes situations. Je vous donne plein d'astuces. Je vous donne aussi des recettes pour les huiles pour consacrer vos bougies que vous ne trouverez pas sur Internet. Que voilà, qu'il faut vraiment que c'est quelqu'un qui s'y connaisse, qui vous apprenne. Et vous avez un livret de plus de presque 50 pages avec tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs, sur les planètes, sur les heures, la lune, plein de choses qui vous permettront de travailler avec les bougies. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça, l'association de la croix, qui est aussi une carte de spiritualité, et le livre qui est la connaissance, l'apprentissage. Alors, nous avons la faux, nous avons l'encre et nous avons le trèfle. Alors, cette semaine, une décision importante vient changer la donne, d'accord? Une action que vous allez mener va se développer en quelque chose de chanceux, de quelque chose de, voilà, d'inespéré, d'accord? Ça va peut-être vous choquer un petit peu, le fait que ça se passe aussi bien, que ça se transforme en quelque chose de si bien. En tout cas, c'est le sentiment que les cartes me donnent. Alors, ça concerne aussi les liens avec la famille, la réussite personnelle, tels que les déménagements, les emménagements. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez une bonne énergie qui vous entoure, une énergie qui vous permet de prendre des décisions avec objectivité. Pour ceux qui veulent déménager, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a des opportunités qui se présentent cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez signer un bail pour déménager, mais vous allez peut-être tomber sur l'annonce qui va vous mener vers l'appartement, la maison que vous cherchez. Vous allez peut-être contacter l'agence clé qui va vous mettre en relation avec voilà, le réseau. En tout cas, un pied que vous mettrez en avant cette semaine, cette jambe, ce pied va tomber exactement à l'endroit où il faut. D'accord? Il vous faut maintenant accompagner le mouvement. Le pas à pas voilà, un cheminement doit se faire. Au niveau de la famille, il y a un renforcement au niveau de la famille. Il y a eu des distances, des disputes, des discussions, futiles peut-être pour certains, mais très importants pour d'autres. Sachez qu'un membre de la famille va s'approcher de vous cette semaine et va essayer de se réconcilier avec vous. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. On adore avoir des retours sur
les tirages et les consultations que l'on fait ici. Donc voilà, une stabilité se crée, des opportunités à saisir. Comme je vous ai dit, il faut accompagner le mouvement de progrès, voilà. Il y a voilà un besoin aussi de nettoyer un petit peu ces énergies, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau voilà, au niveau énergétique. Faites-vous un bain pour voilà, pour vous purifier, que ce soit avec du gros sel, que ce soit avec des pétales de rose. Soyez créatifs. Mettez dans votre bain des choses qui vous parlent, des choses qui vous voilà. Mais très attention aux huiles essentielles, car certaines huiles essentielles ne sont pas faites pour être mis sur la peau pure, même pas dilué dans un bain, parce que vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, il reste toujours des endroits où la concentration reste. Donc, il faut être prudent. Allumer une bougie verte pour activer la chance, activer la croissance, activer la réussite, d'accord, dans votre semaine et dans votre projet. Et les choses vont bien aller pour vous. Je ne m'inquiète pas pour ça. On fait un tour d'horizon maintenant avec les signes astro. Nous allons le faire d'une façon aléatoire. Je sais que beaucoup de personnes se disent « Ah, mais non, j'arrive pas à suivre, etc. » Vous pourrez suivre parce que vous avez en barre de temps les différents chapitres pour chaque signe du zodiaque. Et moi, ça me permet de ne pas oublier aucun signe parce que des fois, quand je le fais dans l'ordre, à force de me concentrer sur ce que je vois et tout ça, ça peut ne pas, voilà, ça peut ne pas être correct. D'accord? Alors, nous commençons tout de suite avec les Sagittaires. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous, les Sagittaires, cette semaine? Alors, je vais prendre un petit Lenormand, bien sûr, et on va prendre le dialogue avec l'au-delà, qui n'est pas juste un jeu pour communiquer avec les défunts, on peut aussi le faire de façon spirituelle. D'accord? De façon spirituelle. Et nous allons demander un message pratique et aussi un message spirituel pour chacun d'entre vous. Alors, on y va tout de suite pour les Sagittaires. Sagittaire, cette semaine, vous avez cette carte, elle est tombée, je l'ai remis dans le paquet, elle revient. C'est pour ça que j'aime, des fois les gens me disent, mais pourquoi tu remets les cartes qui sautent dans le paquet? Parce que j'ai envie de voir s'ils réapparaissent dans un tirage. Alors ça aura une signification doublement importante. Une tierce personne intervient dans votre semaine, les Sagittaires. Ça peut être une amie, ça peut être une ennemie, tout va dépendre de ce qui se passe dans votre vie. Alors ici, j'ai le téléphone qui me parle ici de appels, messages, nouvelles et des confidences. Donc, une tierce personne va vous appeler pour vous faire des confidences. Une tierce personne vous contacte pour quelque chose de significatif, d'important. Donc, cette semaine, il faudra répondre au téléphone. D'accord? Ne laissez pas le téléphone sonner. Si c'est un numéro privé, un numéro masqué, décrochez parce que ça peut être important. Ne vous posez pas la question de dire que la personne laissera un message, j'appellerai après. C'est peu probable que la personne pourra vous rappeler. Donc, en tout cas, on vous incite à répondre. Si vous avez l'habitude de laisser sur silence, enlevez le mode silence. Si vous avez l'habitude de mettre une sonnerie douce que vous n'entendez presque jamais, changez votre sonnerie de téléphone. Cette semaine, il y a un appel important qui vient vers vous, les Sagittaires. OK? Les Balances. Balance, cette semaine, nous avons le renard qui, cette semaine, vous dit quoi? Elle vous dit, il y a la carte du manque d'empathie, elle vous dit de vous éloigner des personnes qui sont toxiques, des personnes qui sont peu élégantes, des personnes qui pourraient ne pas agir d'une façon conforme, une personne qui est sans éthique, une personne qui est égoïste, une personne qui manipule. Donc, attention, danger. D'accord? Et cette carte nous parle de maladresse, de reproches, de méchanceté. Des personnes peu compatisantes ont blessé profondément. Donc, attention les amis, aux personnes qui pourraient vous blesser. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est austère, éloignez-vous. Ne restez pas, d'accord? Éloignez-vous et protégez votre énergie. C'est ce qui est très important. Portez une pierre d'obsidienne pour éloigner la négativité. Portez une labradorite. Portez un bijou talisman pour vous aider. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, nous avons le vaisseau qui représente le changement, l'avancement, les déplacements.
D'accord. Et on a ici la carte de la profonde dévotion, qui est une carte qui vous nous dit que vous allez vers la lumière, que les prières que vous avez envoyées vers l'univers, les choses que vous avez demandées, vont venir vers vous. Il faudra un peu de patience, car le vaisseau n'avance pas aussi rapidement que les autres cartes. Elle annonce un changement, mais elle peut être de grande ampleur, parce que quand ça arrive, ce n'est pas un changement unique. Un bateau de marchandises qui rentre au port ne rentre pas qu'avec une seule marchandise, il rentre avec une multitude. Et après, on doit s'organiser pour débarquer, pour gérer tout ce stock. Et le message métaphorique est la même chose pour vous. C'est que quand ce changement va arriver, il va emmener des bagages, ces cales seront pleins de bonnes choses et il vous faudra vous préparer et surtout être en gratitude que les changements que vous avez demandés vont être significatifs, choquants, troublants, mais réels. D'accord? Les lions, cette semaine, les lions, nous avons le cavalier qui vous annonce que soit vous allez recevoir une visite inattendue, soit vous allez aller vous-même vous déplacer, rendre visite à quelqu'un. En tout cas, on nous parle ici la carte du deuil qui représente le chagrin, les difficultés. On vous demande tout simplement d'aller de l'avant. D'accord? Que les choses pénibles, oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais il faut continuer à vivre. Et cette carte nous parle de chagrin, de désolation, de colère, de culpabilité. Et le message de cette carte nous dit que le deuil fait partie de la vie. Il ne faut pas en avoir peur. Donc, les difficultés que l'on fait face sont naturelles, sont incluses dans le contrat de la vie. D'accord? Et notre mission est de gérer tout cela avec le plus de positivité, de sérénité, d'apaisement possible. D'accord? On a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais on fait tout ça, bien sûr, avec une intention voilà, de guérison. D'accord? Une guérison arrive, c'est peut-être pour ça. On me remonte la première carte qu'on a tirée au tout début de ce tirage, que voilà, les lions, ça ne va peut-être pas trop pour vous cette semaine. Et vous savez quoi, les lions? On va brûler une petite bougie pour vous, parce que je sens qu'il y a un petit désespoir, qu'il y a un petit, voilà, vous êtes d'origine, vous êtes très positif et très, voilà, protecteur envers les autres. Et là, cette semaine, j'ai l'impression que vous commencez cette semaine avec une énergie un peu décalée. Donc, on va vous aider à régler ça. D'accord? Les cancers. Cancer, cette semaine, nous avons la Vierge qui représente des difficultés telles que des conversations rudes, telles que des reproches, telles que, voilà, de la négativité. Et on a ici une énergie féminine. Donc, il peut montrer que dans cette semaine, il vous faudra gérer la colère d'une femme ou la mise-entente entre personnes du même sexe, féminin. Et cette carte nous dit aussi que il faut apprendre à ouvrir son cœur et à laisser rentrer l'amour. Donc peut-être que à la place de vous mettre en colère, on vous demande de vous apaiser. Vous voyez, cette carte, elle est très belle. Il y a une image de la Vierge qui représente l'énergie mère, d'accord, de la déesse. Et c'est une énergie d'apaisement. C'est une énergie d'intercession. Donc peut-être que vous avez besoin de faire une petite prière ou peut-être quelqu'un doit parler pour vous, que ce n'est pas vous qui doit engager le dialogue. Peut-être qu'il vous faut un médiateur, qu'il soit humain ou non humain, qu'il soit vivant ou spirituel. Donc faites-vous aider et demandez-leur de vous apporter l'apaisement dont vous avez besoin cette semaine. Les béliers. Bélier, vous avez la clé. La clé, la clé, la clé. La clé est le recueillement. Donc, le recueillement qui représente le temps présent. Quand vous êtes dans le recueillement, vous êtes dans le moment présent. Et on vous dit que la clé de la réussite de cette semaine, c'est d'être présent dans le au moment présent. C'est de ne pas vous tracasser des listes des choses à faire. Il faut faire ce qui est devant vos yeux, devant vos mains. C'est l'heure de répondre au téléphone, vous répondez au téléphone. C'est l'heure d'ouvrir la boîte mail, vous ouvrez la boîte mail. C'est l'heure de poster un courrier, ainsi soit-il. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer d'une seule fois. Vous ne pourrez pas tout finir et dire quand c'est terminé, là je m'arrête. Ça ne s'arrête jamais pour vous, les béliers. Il faut donc prendre un peu de repos. Et peut-être que le repos est l'endroit justement
qui pourrait, voilà, et le moment qui pourrait vous permettre de voir la solution à votre situation. Taureau, 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 taureau. Taureau, nous avons la lune pour vous, qui est très positive, et nous avons le déni. Donc la lune qui représente la visibilité et voir les choses telles c'est, et nous avons la carte du déni, complètement opposée. Ces deux cartes-là ensemble, ce qu'elles veulent dire, c'est que cette semaine, il vous faut regarder la vérité en face. Il ne faut pas vivre dans le déni, d'accord? Et ce qui vous arrive peut-être est le miroir des choses qui se produisent autour de vous. C'est peut-être un état d'esprit. On vous dit que tu dois trouver des ressources physiques et psychologiques pour avancer. D'accord? Donc, et la vérité en fait partie. Agissez avec authenticité, agissez avec... tout simplement, soyez vous. D'accord? Il n'y a pas besoin de jouer un rôle, il n'y a pas besoin de porter de masque. Laissez la vérité venir à vous, même si elle fait peur. Des fois, on a besoin d'être tout simplement nature, sans maquillage, sans masque, sans rien. Être soi-même. Les poissons. Alors, cette semaine, nous avons les étoiles. Ma carte préférée qui sort pour mon signe, j'adore. Les étoiles qui représentent la connexion avec le tout, qui représentent aussi l'inspiration, la créativité, l'illumination, l'espoir. C'est une carte qui est très positive. Et elle est accompagnée de dons bénéfiques. Comme je vous disais, demain, il y a la fête de Ganesh. Certains pays le célèbrent aujourd'hui, d'autres vont le célébrer demain. Et comme sur l'image de cette carte, Ganesh est le dieu éléphant qui enlève les difficultés et qui permet la réussite. Donc, vous pouvez allumer une lumière à Ganesh, lumière de les étoiles et Ganesh. Les étoiles qui représentent aussi des lampes à l'huile. Si vous ne savez pas allumer une lampe à l'huile, regardez sur Internet. On appelle ça des diyas. Ce sont des petites lampes en argile que l'on met une mèche en coton, on met de l'huile et on allume ces petites lumières pour demander une grâce, une faveur, comme vous allumez une bougie. Et les lampes à l'huile sont les ancêtres des bougies. Elles sont beaucoup plus vieilles que les bougies. Donc, on peut aussi travailler avec eux pour les énergies de la lumière. Alors, nous avons maintenant les vierges. Les vierges, vous avez la croix et nous avons la solitude. Donc, vous avez besoin peut-être, les vierges, cette semaine, de vous détacher, d'être un peu plus avec les gens, de ne plus... Ouais, j'ai l'impression que quand vous vous enfermez, j'ai une sorte d'oppression là. Quand vous vous enfermez, il y a tout un scénario négatif qui se tourne dans votre tête. Vous pensez à ce qui va arriver, à ce qui ne va pas arriver, à ce qui pourrait arriver, à ce que vous voudriez arriver, mais que ça n'arrive pas. Donc c'est une torture mentale et vous avez besoin de sortir là-dedans. C'est de l'autoflagellation. Arrêtez, 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 arrêtez. Il vous faut sortir de la solitude. Et cette carte dit... on avait nos désaccords et ne comprenait pas toujours tes choix. Donc, peut-être que vous avez un désaccord avec une personne et qu'elle n'approuve pas vos choix. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle a le droit, comme vous avez le droit de ne pas accepter qu'elle vous comprenne. Vous avez besoin de vous libérer, les vierges, de ces personnes-là et aller de l'avant. D'accord? Les scorpions. Alors, cette semaine, nous avons les nuages et nous avons le don de paix. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'être dans une énergie positive, dans une énergie, voilà, où la négativité n'est plus là. Protégez-vous cette semaine, protégez-vous. Faites un soin énergétique, faites un bain de purification, faites un nettoyage spirituel de la maison. La fumigation pourrait être aussi avec les nuages un moyen, brûler de l'encens. En tout cas, vous avez besoin, voilà, d'apaisement, de soulagement. Et on vous dit que la paix est un cadeau précieux pour ceux qui restent. D'accord? Donc, ceux qui sont chez vous, ceux qui sont avec vous, autour de vous, ont besoin de paix. Donc, allez-y. On continue avec les Capricornes. Capricorne, cette semaine, nous avons la tour et nous avons portée disparue. Donc, vous allez vous éclipser cette semaine. Vous allez éteindre votre téléphone. Vous allez jouer aux morts, en fait, tout simplement. Vous avez envie de ne plus être connecté avec personne. Des fois, ça fait du bien hein, de se mettre un petit peu en solitude. Contrairement aux autres personnes qu'on a vues, vous en avez peut-être besoin. Peut-être que votre coupe est trop pleine, qu'il y a un débordement, que vous avez besoin
que vous avez besoin justement d'un temps de réflexion, d'un temps où personne ne peut vous influencer, vous avez besoin de faire des recherches, vous avez besoin de voir les choses d'une façon détachée. Donc allez-y, je vous encourage à faire cela. Et nous terminons avec les Verseaux. Les Verseaux, nous avons l'encre qui représente la stabilité, la sécurité. Donc, on vous dit de continuer vos efforts dans ce que vous faites actuellement. Et nous avons le dernier soupir qui représente les derniers moments. Et on peut le traduire comme quelque chose se termine, quelque chose est en train de s'essouffler, quelque chose va se terminer bientôt. Et cette terminaison va apporter la stabilité, va apporter la sécurité. Donc, il ne faut pas avoir peur des transformations, il ne faut pas être réfractaire au changement, car le changement, cher Verseau, va vous apporter une stabilité. D'accord? Va vous apporter une stabilité. Donc, il ne faut pas être en agonie et pleurer et dire non, je veux pas que ça change, car j'aime bien comme c'est là maintenant. Des fois, on a besoin, voilà, d'une petite transformation. On a besoin de ça, d'accord? On arrive au moment où je vous donne l'opportunité de penser à une question précise, d'accord? Et je vais utiliser le tarot ainsi que mon livre oracle pour vous donner une réponse. Mes livres oracles sont disponibles sur Amazon si vous voulez commander directement là-bas, si vous avez des points de fidélité, etc. Vous pouvez les retrouver sur le site d'Amazon ainsi que d'autres de mes ouvrages que j'écris pas mal de choses. Je ne compte plus maintenant, mais voilà, je dois avoir plus d'une dizaine de livres à mon actif. Et il y aura sûrement d'autres qui vont arriver. Donc, pensez à une question précise. Est-ce que je vais avoir, est-ce que j'aurai, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'on va se marier? Peu importe. Et je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo quand je vais mettre les cartes pour choisir. Carte numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. D'accord? Donc, concentrez-vous. Est-ce que vous êtes plus attiré par la première, la deuxième, la troisième, gauche, milieu, droite? Comme vous voulez. On prend le livre oracle. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit que cette situation est éphémère. Et on a la reine de denier. Alors, concernant cette situation, on vous dit qu'il y a encore du développement. D'accord? Il y a encore des choses qui doivent se passer. Ce n'est pas encore du solide concret fixe. D'accord? Ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Ça concerne aussi les Capricornes, d'après ce que je vois. Et on vous dit, voilà, la situation est éphémère. Il faut encore patienter. Il faut peut-être regarder encore un peu plus et fouiller encore un peu plus. En tout cas, on vous dit, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore définitif. OK? Numéro 2. Ce n'est pas une défaite, mais plutôt une nouvelle chance pour mieux faire. Et on a le 3 de bâton qui représente ici l'attente, l'hésitation, l'espoir que les choses vont arriver. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Et là, on vous dit, ce n'est pas une défaite, mais plutôt une nouvelle chance pour mieux faire. Donc, peut-être qu'il faut recommencer. Peut-être qu'il faut voir la chose d'une nouvelle façon. Donc, à vous d'adapter cette réponse d'après votre situation. Et la numéro 3, nous avons la carte du fou qui nous dit « Ceci demande réflexion et expertise ». Donc, c'est un grand changement, quelque chose de bouleversant peut-être qui doit arriver et que vous avez besoin de conseils d'experts avant de pouvoir prendre de réponses. Donc, attention les amis, prenez les choses quand même avec discernement. OK? On termine ce tirage avec une petite affirmation de la semaine. Alors, nous avons « Je suis un ou une leader efficace et capable de prendre des décisions éclairées. Je suis un leader efficace et capable de prendre des décisions éclairées. » Donc, c'est vous qui menez la danse. Ce qu'il faut comprendre que malgré tout ce que je vous ai dit, malgré tout ce qui vous a été prédit dans cette vidéo, sachez que vous êtes toujours maître de la situation. Que si une situation vous déplaît, ne vous convient pas, vous avez besoin de changer, etc., and so on, sachez que vous avez l'opportunité toujours de changer la donne. Vous avez
le choix, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de changer les choses. D'accord? Donc, cette semaine, sachez que vous êtes aux commandes, que peu importe la situation que vous ferez face, vous serez toujours le capitaine à bord et que votre équipage, vos guides spirituels, vos anges, etc., vont vous aider à mener votre barque vers, voilà, la réussite. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma fabuleuse chaîne YouTube. Je tiens à vous remercier en tout cas tous et toutes pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre temps. Et tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les infos en barre d'informations. Si vous avez besoin d'un tirage en privé, c'est la même chose. Vous me trouverez sur mon site internet et on pourra, voilà, actuellement converser comme on le fait là. Mais je serai que pour vous, pour votre guidance personnelle. Et regardez un petit peu ce que l'on propose sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos sur comment travailler avec les bougies, comment travailler avec le sel, l'encens. Je vous donne tout ce que je vous donne, c'est pour pouvoir vous mettre le pouvoir entre les mains pour que vous soyez le leader de votre vie, que vous soyez le décideur, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui puissent vous influencer. Cette semaine, j'ai une vidéo spéciale qui arrive, magique, d'accord, qui concerne un ingrédient qui vous permettra de booster vos rituels. D'accord? C'est un ingrédient accessible à tout le monde. Vous en avez dans votre buffet. Vous en avez dans votre placard. Vous en consommez même peut-être tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vous laisserai découvrir cette vidéo en cours de semaine. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Bye bye!